varier les sons de droite à gauche via directement mon logiciel d'enregistrement. Voilà pour cela. Cela étant dit, nous allons sans plus attendre commencer les différents faits insolites. Le numéro 1. Numéro 1. L'Everest gagne en moyenne chaque année 4 mm de hauteur. L'Everest qui est la montagne la plus haute, le sommet le plus haut, le sommet le plus haut du monde, gagne 4 mm chaque année. Évidemment, j'ai appris aussi par un ami que l'Everest perdait également beaucoup en hauteur car il y a souvent des avalanches et les avalanches qui ont lieu au sommet du mont Everest font également du coup perdre pas mal de taille au mont Everest. Mais voilà pour le fait numéro 1. Fait numéro 2. Bien qu'elle s'étende sur 5 fuseaux horaires, la Chine utilise l'heure de Pékin. Elle n'utilise qu'un seul fuseau horaire. La Chine est un pays extrêmement grand qui, par sa grandeur, s'étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous savez très bien, quand on voyage dans le monde, on change souvent d'horaire. Et là, la Chine a décidé que, le gouvernement a décidé qu'il n'utiliserait qu'un seul fuseau horaire, et celui de Pékin, pour faciliter les choses à tout le monde. Voilà. Fait numéro 3. Numéro 3. La Libye. La Libye est composée à 99% de désert. 99, c'est énorme. La Libye, c'est juste un grand bac de sable. Et voilà, beaucoup de désert. Fait numéro 4. Fait numéro 4. Pluton. 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 Pluton est plus petite que la Russie. La Russie. En superficie, Pluton, qui n'est pas une planète, qui est plus un énorme astéroïde, et qui n'est plus considéré comme dans le système solaire, est plus petite que la Russie. Elle doit être vraiment petite. Enfin, elle fait quand même la taille de la Russie. Fait numéro 5. Numéro 5. Numéro 5. On aurait dit passe-partout. 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 Fait numéro 5. En 1867, la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars. Ils se sont dit au calme, on va partager un petit bout de Russie, on va pas partager un petit bout de l'Alaska, et puis ils l'ont vendu. Incroyable. Fait numéro 6. Ah oui, juste pour dire, 7,2 millions de dollars pour un territoire, c'est pas énorme. C'était en 1867, après on n'avait pas toute la folie des grandeurs. Fait numéro 6. La reine d'Angleterre est propriétaire. Ah oui, ça c'est marrant ça. La reine d'Angleterre est propriétaire de tous les esturgeons, les baleines et les dauphins dans les eaux situées à environ 5 km de la Grande-Bretagne. Tout ce qui est dans l'eau autour de la Grande-Bretagne à 5 km en termes
voyage de couple, en voyage amoureux pour la Saint-Valentin, parce que là-bas, c'est niette, en Arabie Saoudite en tout cas. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai pas cherché pourquoi, pas pour tout en tout cas. Quelques trucs qui m'ont vraiment interpellé, donc je suis allé voir, mais ça pour le coup. Alors, fait numéro 10, c'est pour les amoureux de sport et les accros plus particulièrement, car la bigorexie représente l'addiction à la pratique du sport. Ça peut peut-être en étonner plus d'un, mais c'est un vrai truc qui existe. Vu que le sport, quand on fait du sport, on génère de l'endorphine. L'endorphine, c'est ce qui nous fait se sentir bien. Et ben, certains sont accros à ça et le considèrent un peu comme une drogue et sont vraiment addicts et font énormément de sport. Et faire énormément de sport, ce qu'on pourrait croire, c'est pas vraiment bon pour la santé, donc avec modération. Mais le sport, c'est quand même indispensable dans la vie. Pour ceux qui ont reconnu. Alors celui-là, il est incroyable. J'avais jamais entendu parler dessus là. En 1894, un prêtre a sauvé un enfant de 4 ans de la noyade. Jusque là, vous me direz, tout va bien, tout est normal. Il a sauvé un enfant de la noyade à 4 ans, enfin, qui avait 4 ans. Et cet enfant, il s'agissait d'Adolf Hitler. Adolf Hitler a été sauvé de la noyade par un prêtre. Eh ben, sacré boug. Le fait numéro 12. Fait numéro 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Fait numéro 12. 12. 12. 12. 12. En Espagne, il existe une école qui donne des cours professionnels de prostitution. En Espagne, voilà. Voilà, si vous cherchez à faire des études de la prostitution, et ben sachez qu'en Espagne, ils donnent des cours. C'est vachement drôle quand même, des cours de prostitution. Voilà, pour faire un petit BTS prostitution. Fait numéro 13. Ça me fait rire quand même. Fait numéro 13. Numéro 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. À New York, il est illégal pour les femmes. Non, pardon, à New York, il est légal pour les femmes de se balader les seins nus. Alors là, tous les féministes vont être contents. Et voulez-vous balader les seins nus? Voilà à New York. Voilà. Moi, par rapport à ça, je suis neutre. Hein. Je considère que à partir du moment où un homme peut se balader torse nu, une femme aussi, je vais pas rentrer dans ces débats-là. Je m'en fous, des nichons, on en voit tous les jours. Fait numéro 14. Numéro 14. Au Bangladesh, un enfant de 15 ans ou plus peut finir en prison. Pourquoi il peut finir en prison? C'est ça la question, et c'est ça le fait insolite. Un enfant de 15 ans ou plus au Bangladesh peut finir en prison pour avoir triché à ses examens. Et oui, Dieu sait que je devrais être en taule alors qu'il est putain. Tricher à ses examens et ben on peut finir en prison, voilà. Ça c'est au Bangladesh. Si vous passez des concours au Bangladesh et que vous avez plus de 15 ans, faites très attention. Fait numéro 15.
patauger dans le sang. Les bouchers portaient des talons pour éviter de marcher dans le sang. Et du coup, les talons étaient destinés plus à une utilisation envers les hommes. Et du coup, voilà, messieurs, portez vos plus beaux talons. Voilà. Bon, après, c'était vraiment pour les bouchers, pour éviter de patauger dans le sang, quoi. C'est bien l'Égypte. Mais voilà, quoi, c'est un peu marrant de se dire que finalement, bah, les talons, c'est vraiment quelque chose qu'on assimile aux femmes désormais. Enfin, bref. Fait numéro 16. Ah oui, alors celui-là, je l'aime bien, le fait numéro 16. Parce qu'il fait réfléchir et ça concerne l'espace et je trouve ça extrêmement passionnant. La lumière met environ 8 minutes et 20 secondes pour aller du soleil à la Terre. Enfin, 8 minutes et 20 secondes, et ça veut dire que regarder vers les étoiles, c'est regarder dans le passé. Je vous laisse méditer là-dessus. Regarder dans les étoiles, c'est regarder dans le passé. Eh bien oui, parce que ce que nous voyons n'est pas ce qui se passe actuellement sur l'étoile. Il y a environ 10 minutes de décalage. Bon, après, sur une étoile, il se passe pas grand-chose, mais voilà, c'est stylé de se dire ça. Juste vous regardez dans le ciel, les étoiles, même le soleil. Bon, on regarde pas trop le soleil, hein, mais on regarde dans le passé. Je trouve ça incroyable. Fait numéro 17. Jusqu'aux années 70. Les années 70. Jusqu'aux années 70, on servait encore de la bière dans les cantines scolaires en Belgique. Ah, les Belges, une fois là. Incroyable. C'est bien les Belges. De la bière dans les cantines scolaires. Incroyable. Une petite demi avant le cours de l'après-midi. Ça fait jamais de mal. L'alcool à consommer avec modération, bien évidemment. Mais bon, en ce moment, il n'y a plus trop de soirées, il n'y a plus trop de boîtes de nuit, donc plus trop l'occasion de boire, mais voilà quoi. Alors celui-là fait plutôt assez rigolo. En Alaska, une pizzeria livre ses pizzas par avion. Et du coup ça m'a un peu interpellé, je suis allé voir sur internet et enfin en effet c'est vrai, elle s'appelle Aéroport Pizza, c'est une pizzeria située en Alaska qui livre les pizzas par avion. Et le plus étonnant, en fait je viens juste de répéter ce que je viens de lire, c'est incroyable mais c'est pas grave. Mais le plus étonnant c'est que la livraison pour les pizzas est gratuite. Quand tu sais que sur Uber Eats tu peux payer 5 balles pour qu'un mec vienne en vélo, et bah là le gars il t'amène ta pizza en avion, il te fait même pas payer. C'est incroyable. Et ben voilà, si vous voulez petit commander une petite pizza depuis l'Alaska, ça s'appelle Aéroport Pizza. Voilà. Je viens de remarquer que je passe directement du fait 18 au numéro 20, donc il n'y a pas de fait numéro 19. 19. Ma fuck, je vais pas faire de fuck à la caméra. Petite référence à O.S. Côte. Voilà. Un meilleur artiste, rappeur français. Fait numéro 20 du coup. 19, on s'en bat les couilles. Fait numéro 20. Au Japon. Ah oui, celui-là il est plutôt connu, mais toujours bien de le rappeler. Au Japon, aspirer ou manger, si vous voulez, bruyamment ces nouilles signifie qu'elles sont délicieuses. En effet, au Japon, plus vous mangez bruyamment, et plus ça veut dire que vous aimez ce que vous êtes en train de manger et que vous passez un bon moment. Voilà. Donc, si jamais vous vous retrouvez au Japon dans des restos à manger avec des inconnus autour de vous et qui font extrêmement beaucoup de bruit en mangeant, et ben ça veut dire qu'ils passent un bon moment. Et toi aussi, tu dois passer un bon moment, ok? Voilà. Je sais que les bruits de bouche ça peut être désagréable, alors là, bah, c'est tout le contraire. Ensuite, fait numéro 21. 21.
sur un banc et qui meurt, bah là la blague prend tout son sens. Après une tortue assise, on a du mal à imaginer. Enfin bref. Fait numéro 22. Numéro 22. Ça concerne les Américains. Les deux prochains faits sur les Américains, c'est cadeau. Un Américain sur 10 pense que HTML est une maladie sexuellement transmissible. Alors là, soit vous êtes du côté je sais ce qu'est HTML et les Américains, il n'y a que pour penser ça, soit vous ne savez pas ce que c'est HTML. HTML, c'est tout simplement un langage de codage, comme le C++, le Python. Python, 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 Python. Référence à vous les gars, big up. Toi-même tu sais Python. Mais voilà les Américains quoi. Et pour continuer sur les Américains, fait numéro 23, ma date de naissance. Numéro 23, un Américain. Ah ouais putain. Un Américain sur 4 pense que le soleil tourne autour de la Terre. Sur ce, merci à tous. Non, il m'en reste une petite dernière pour le fin. Mais voilà, c'est pareil, elle a un complot. Enfin, complot. Il y avait récemment les Américains, il y avait des trucs qui tournaient comme quoi c'était des manifs pour protester comme quoi la Terre était plate. Et ça, il y a vraiment des gens qui pensent ça. Et c'est fou quoi, c'est incroyable. Et là, bah du coup, que le soleil tourne autour de la Terre. Il y avait une autre petite anecdote par rapport aux États-Unis, mais je savais pas prise. Les États-Unis, ils s'appellent les États-Unis, mais ils avaient failli s'appeler autrement. Ils avaient failli s'appeler les. Enfin non, ils s'appellent les États-Unis d'Amérique, mais ils ont failli s'appeler les États-Unis de la Terre. Le melon, le melon, le melon, le melon. Et oui, les États-Unis de la Terre. Ah, ils se kiffent bien les États-Unis. Hein. On parle beaucoup de les élections présidentielles. Là. Joe Biden, Joe Biden. Donald Trump, Trump, Donald, Joe Biden. Joe Trump, Donald Biden. Joe Trump, Donald Biden. Et le fait numéro 24, on finit sur un petit truc sympa.
Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour